Ça veut dire que les Bastiais sont plus performants à domicile et les Rennais moins à l'extérieur. Oui, bien sûr, c'est clair. Bastia, cette année, bon, on se demande comment les Bastiais vont perdre cette année. Il faut dire aussi que les compartiments ont été renforcés avec la venue de Nalis aussi a quand même renforcé le compartiment défensif. Et justement, c'est un joueur qui est de mieux en mieux là, dans le... Et qui sera aligné puisqu'on voit que Frédéric Mendy, lui, est absent. Il est blessé. Les Rennais qui sortent des vestiaires. Alors notre homme de terrain ce soir est le bien connu Lucien Dabila. Bonsoir Lucien. Bonsoir Stéphane et bonsoir Charles. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les couloirs de Furiani? Il ne se passe pas grand-chose puisque les Bastiais sont sortis depuis une petite minute et ils attendent les Rennais qui traînent un petit peu. Pourtant, monsieur l'arbitre a bien sonné la sortie des deux équipes. Mais bon, ils sont... Bonsoir monsieur Mendy. On les voit qui sortent. Excusez-moi. Les Rennais, on vous en prie. Ouais. Non, rien de particulier pour l'instant. On attend que les deux équipes soient complètement sorties pour faire une ou deux petites interviews. Eh bien, on attend également que cela. Eladji Diouf qui vient de serrer la main de Paul Le Guen. C'est un peu la surprise, lui qui est titularisé à la place de Yohan Bigné. Paul Le Guen préfère un joueur à vocation plus offensive en la personne d'Eladji Diouf. Ça veut dire que les Rennais, Charles Orlanducci, sont ambitieux sur la pelouse de Bastia. Oui, je pense qu'il faudra qu'ils soient ambitieux, parce que quand on joue à une place européenne, il y a un match à faire, il y a 90 minutes à être concentré et il ne faut pas refuser le jeu, donc il faut des attaquants, il faut poser des problèmes à l'adversaire si on veut ramener des points. Voilà, je pense que c'est la réaction de Le Guen. Et Thierry Burgalière, lui, se régale avec la situation géographique de Furiani. C'est vrai qu'on est entouré, on est entre mer et montagne. C'est un lieu assez paradisiaque, même si ce n'est pas et de loin le plus beau stade de France. C'est sans doute le mieux situé. Lucien Dabila avec Frédéric Antonetti. Oui, Frédéric, ce soir c'est un match à domicile. Normalement, l'équipe de Bastia réussit bien à domicile. Mais ce soir, il y a quand même quelques petits problèmes en défense où il y a quand même 3 titulaires qui sont absents. Est-ce que c'est un handicap important pour votre équipe? On peut parler d'handicap parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Mais en même temps, l'entraîneur est content de faire vivre son groupe. Et ceux qui ont la chance de pouvoir s'exprimer ce soir, il faut qu'ils gagnent la confiance de leurs coéquipiers, du public et de leur entraîneur. Alors ce soir, là, en championnat, vous avez 40 points, le même nombre de points que l'équipe de Rennes. Quand on est entraîneur d'une équipe à 5 journées de la fin qui a 40 points, est-ce qu'on regarde plus vers le haut du tableau ou plus vers le bas? La physionomie du championnat cette année, il faut toujours avoir un œil sur le bas. Je pense qu'il faut une victoire. J'espère qu'on atteindra ce soir le seuil de 43 points pour ensuite se consacrer au haut du tableau. Maintenant, il faut être très très vigilant parce que ça peut revenir très très vite. Un mot sur le groupe, il a bien digéré sa grosse déception de l'élimination en Coupe de la Ligue? La réponse, on va l'avoir sur le terrain. Merci, à tout à l'heure Frédéric. C'est un pragmatique, l'entraîneur Bastier. Ses références viennent évidemment du terrain. Les Bastiais qui se déplaceront à Metz et à Lyon avant la fin du championnat et qui recevront ici même à Furiani le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Des grands matchs en perspective qui, espérons-le, rempliront un peu plus Furiani que ce soir, Charles, parce que le constat est encore là. Bien que le match soit à grand enjeu pour le Sporting Club de Bastia, le public a moyennement répondu présent. Oui, c'est vrai qu'il y a des équipes qui n'attirent pas la foule. Même si le match est très important, c'était un match à vivre, je veux dire. Mais bon, il y a des équipes comme par exemple Le Havre, Troyes. C'est comme ça, c'est dans les mœurs. Les Bastiais qui se réservent donc pour les venues du Paris Saint-Germain et de Bordeaux, et notamment pour le match final de la saison contre les Girondins de Bordeaux. Espérons que celui-là attirera la foule au milieu du mois de mai prochain. Les deux équipes qui ont fait leur entrée sur le terrain sous la direction de monsieur Fraise. Il a déjà arbitré chacune de ses équipes une fois cette saison, monsieur Fraise. C'était un bon souvenir pour les Rennais qui avaient battu Nancy sur leur pelouse 3-1. C'est un assez bon souvenir également pour les Bastiais qui avaient fait match nul à Nantes 1 partout. L'un de leurs 6 matchs nuls obtenus à l'extérieur, eux qui n'ont pas remporté le moindre match hors de leur pelouse, ce qui explique qu'ils ne soient pas mieux positionnés que cela au classement, parce qu'on le répète, à domicile, Bastia c'est du tout bon, c'est la deuxième meilleure équipe à domicile après l'AS Monaco. Ce sont les Rennais qui vont donner le coup d'envoi de ce match par leur duo d'attaque, Cédric Bardon, Chabani Nonda.
Monsieur Fraise qui reçoit l'autorisation des deux gardiens. Tout le monde est en place. Sporting Club de Bastia, Stade Rennais, c'est parti, match comptant pour la 30e journée du championnat de France de première division. Et une première intervention du capitaine et néolibéraux bastiais, Laurent Casanova, et un premier coup de sifflet pour Monsieur Fraise avec une faute commise sur Christophe Leroux. Oui, et dès le coup d'envoi, on a vu les Bastiais se précipiter sur le ballon, sur le porteur du ballon rennais. Ça laisse penser qu'on va assister à un match assez engagé. Anthony Réveillère qui a retrouvé dans la profondeur Cédric Bardon. Deuxième faute du match, signée celle-là de Zoumana Camara. Et déjà un premier carton jaune sorti par Monsieur Fraise. C'est à vérifier. Lucien Davila va se renseigner sur le bord de touche. Je crois qu'il a sorti un carton, Monsieur Fraise, sur ce coup-là. Coup franc frappé par Jocelyn Gourvenec, deuxième poteau. Où avait plongé la Mindiata. C'est pas terminé avec Jocelyn Gourvenec à nouveau qui pénètre dans les 18 mètres. Jocelyn Gourvenec, le ballon en retrait avec une tentative lointaine de David Sommeil qui était monté sur un coup de pied arrêté. Stéphane? Oui, Lucien. Non, il n'y a pas eu de carton jaune hein, pour l'instant. Vous avez dû tomber de la poche de Monsieur Fraise. Peut-être, mais là pour l'instant, on reste vierge au niveau des cartons jaunes. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Espérons-le également. Rappelez toujours que Bastia s'est racheté une conduite cette année. Aucun carton rouge contre 11 la saison passée. Ça veut dire que le discours de Frédéric Antonetti qui avait dit à ses joueurs vous ne pouvez plus vous comporter comme vous le faisiez au risque de détruire l'image du club, eh bien ce discours a été parfaitement reçu par ses joueurs. Et non seulement l'image, et puis les résultats. Hein. L'absence de joueurs au moment important. La montée de Franck Jurietti, le centre pour Pierre-Yves André, coupé à la dernière minute par la Mindiata. La première accélération de l'ancien Rennais Pierre-Yves André, qui se rappelle au bon souvenir de son ancienne équipe. On va pas dire de ses anciens coéquipiers parce qu'il ne connaît quasiment plus un joueur dans l'équipe rennaise. Et par contre, c'est le club Rennes qui reste cher à son cœur. Corner pour les Bastiais. Frappé par Jurietti avec une tête et une parade décisive sur la ligne de Christophe Revaux. C'était Swiarczewski, semble-t-il, qui avait tenté la tête sur ce coup-là. Ou Lilian Alice peut-être, Charles. On va le voir, mais on n'est pas tout à fait sûr. C'est peut-être Alice, oui. Le coup franc magnifiquement frappé par Franck Jurietti. Et la très bonne tête de Patrick Moreau. Patrick Moreau, exactement. Le défenseur central du Stade Rennais qui fait son grand retour et on le salue sur un terrain de première division. Lui qui a été gravement blessé, qui n'avait jamais été titularisé cette saison. La réponse rennaise immédiate avec Cédric Bardon, une frappe croisée qui va filer en sortie de but. Eh bien, un match qui est parti sur d'excellentes bases avec deux équipes portées vers l'offensive. Exactement, et puis la tête de Patrick Moreau prouve qu'il a envie de revenir à son meilleur niveau. Hein. C'était une de ses principales qualités de monter sur les corners et il touchait souvent le ballon. Donc c'est une façon de se remettre dans le coup avec cette occasion, parce que c'en est qu'une. Hein. Et une parade exceptionnelle de Christophe Revaux, un réflexe magnifique sur sa ligne. Parce que, eh bien, le but tout simplement, elle était parfaitement cadrée. Le centre de Yann Lachuer qui va filer derrière les buts du gardien rennais. Et on revoit un arrêt de gardien de handball avec le pied. Magnifique occasion. Christophe Revaux qui estime que c'est un match clé ce soir que disputent les Rennais. Un tournant dans la saison parce qu'il dit que le vainqueur pourra rêver d'Europe. Et c'est vrai avec Frédéric Ney pour les Bastiais. Yann Lachuer qui essayait de passer Reveillère sans succès. Récupération Grégoire. Reveillère encore. Reveillère qui va insister face à Franck Jurietti replacé. Leroux, Bardon. Et le retour de Jurietti. Jurietti qui repasse dans l'axe avec Swiarczewski. Ney. Swiarczewski qui écarte.
Le démarrage de José Clayton, ballon coupé par Lamine Diatta. Les Bastiais qui essaient de passer par les côtés, ce que leur système de jeu ADP ce soir favorise, Charles. Oui, la titularisation de Clayton va certainement faire amener un peu plus de jeu offensif. C'est un joueur qui demande beaucoup de ballons dans le couloir. Comme Eladji Diouf qui est aux côtés de Shabani Nonda qui préfère repasser par l'axe. Shabani Nonda avec son capitaine Stéphane Grégoire. Récupération Clayton. Swiaczewski, l'international polonais, qui retrouve le Brésilien Clayton, contré par Lamine Diatta. Renversement de jeu sur Jurietti. Pierre-Yves André très disponible sur tout le front de l'attaque, mais qui a là manqué son contrôle. Reveillère avec Leroux. Leroux vers Bardon. Intervention de Laurent Casanova. Deux anciens lyonnais là, qui se sont croisés. Cédric Bardon et Laurent Casanova. David Sommeil dans la course, ce ballon de Shabani Nonda. Bonne couverture de Zoumana Camara. Zoumana c'est son prénom mais c'est Papousse. Hein. Les joueurs l'appellent Papousse. Parce qu'il portait le même prénom que son grand-père, Zoumana Camara. Donc on l'a très tôt surnommé Papousse dans la famille Camara. Et ça lui est resté jusque sur les terrains de première division qu'il découvre cette année avec le Sporting Club de Bastia. Ballon qui est sorti et qui reviendra donc dans les mains rennaises. Jocelyn Gourvenec qui va aller essayer de perturber la relance de Jurietti qui s'en sort magnifiquement. Avec en se retournant. Malice. Lachuer. Lachuer qui renverse le jeu sur Clayton. Va-t-il empêcher ce ballon de sortir? Non. Et la touche sera rennaise. Et non Bastiès, comme l'indiquait par erreur dans un premier temps l'arbitre assistant. Diatta vers Dominique Arribagé. Diouf, Bardon en une touche de balle vers Shabani Nonda. Le danger permanent, l'homme à surveiller côté Bastier, Shabani Nonda, qui avait marqué l'an passé sur cette pelouse de Furiani. Il avait même marqué au match aller à Rennes. C'est donc une équipe qui lui réussit bien. Bardon. Diouf. Bardon, Diatta. Ballon par-dessus directement pour Eric Durand. Et je crois bien que c'est le premier ballon touché par le gardien Bastier après presque 8 minutes de jeu. Et on peut dire que pour ce début de match, les Bastiens maîtrisent assez bien. Bien sûr avec des difficultés, un marquage très important de la part des Rennais. Faute de Jocelyn Gourvenec et on a entendu Monsieur Fraise. J'ai l'arbitre à 33 ans, Monsieur Fraise, qui vient de la Ligue Rhône-Alpes. Il occupe la fonction d'éducateur spécialisé. C'est le 9e match qu'il arbitre cette année en première division, Monsieur Fraise. Cédric Bardon. Patrick Moreau dans son duel à suivre hein, avec Cédric Bardon. Récupération bastiaise, Swiaczewski vers Frédéric Ney qui a immédiatement recherché son compère de l'attaque, Pierre-Yves André. Les Bastiers qui essaient de s'approcher, début de Christophe Revaux, ballon repoussé par David Sommeil. Bardon, Diouf. Diouf, Nonda, Diatta. Lamine Diatta qui va accélérer, essayer de rechercher Shabani Nonda. Et intervention de Patrick Moreau, bien entré dans ce match. Attention avec le contre Bastier. Et Christophe Revaux obligé de sortir de sa surface de réparation pour devancer Frédéric Ney. Oui, Christophe Revaux avait très bien vu cette balle en profondeur, l'a très bien anticipé. Lachuer, lui il est passé entre deux Rennais. Lachuer qui va retrouver Ney. La frappe de Frédéric Ney, elle rebondit juste devant Revaux. Obligé de la mettre en corner. Il y aura 2 occasions coup sur coup
pour Frédéric Ney. Oui, c'est une frappe qui a donné du mal à Revaux. Vu qu'elle a tapé avant, il y a eu un rebond juste avant lui. Et ce sont des balles qui, pour un gardien, on ne sait jamais ce qu'elles vont faire. Si elle va fuser, si elle va rebondir normalement. Corner frappé par Clayton, sorti au premier poteau, récupération de Franck Jurietti, de Yann Lachuer, pardon, la frappe lointaine, et ce sera un autre corner pour les Bastiais. Oui, et là aussi, c'est une frappe qui aurait pu être déviée. Et attention, avec un corner qui avait été joué rapidement, et Christophe Revaux est bien rentré dans son match, il est très concentré. Oui, là, je crois que pour un gardien, c'est l'idéal d'avoir quelques sorties à faire comme ça. Ça le met en confiance. Alors on a vu la frappe et la tête tout à l'heure de Patrick Moreau. Corner frappé par Jurietti. C'était cette fois pour Casanova. Récupération de Lachuer qui va rechercher au deuxième poteau Pierre-Yves André. Les Rennais qui se dégagent par El Hadji Diouf. Récupération de Nalis qui n'a pu servir dans les conditions qu'il souhaitait. Franck Jurietti. Nalis qui a raté la demi-finale de Coupe de la Ligue. Perdu la semaine passée à Paris par les Bastiais, 4-2. Nonda, Gourvenec, Bardon. Bonne action à 3 la des Rennais. Bardon qui va laisser sortir ce ballon car la touche sera rennaise. Ouais, Stéphane, un petit mot sur les coups de pied arrêtés de Bastier, en tout cas sur les derniers corners. Les 3 défenseurs centraux de l'équipe de Bastia montent systématiquement sur les corners. Donc peut-être un apport supplémentaire dans le jeu aérien surtout. Attention là avec une remise de Chabani Nonda qui recherchait dans l'axe Stéphane Grégoire, son capitaine. Oui, pour continuer ce que dit Lucien, quand on a à Bastia 3 joueurs comme Camara, Casanova et Moreau très bons de la tête, donc il serait bête de ne pas en profiter. Oh, le ballon de Gourvenec pour Nonda, bonne récupération des Rennais au milieu de terrain qui pour l'instant gagne cette bataille du milieu avec Cédric Bardon, la frappe de Bardon et l'arrêt déterminant d'Éric Durand. La première sollicitation faite au gardien Bastier. Ah oui, Bardon arrive à se mettre en bonne position et il se décale Moreau. Mais c'est venu d'une bonne balle récupérée au milieu de terrain. L'accélération de Jurietti sur le flanc gauche, battu en vitesse par le retour de l'international espoir Anthony Réveillère, qui doit malgré tout concéder la touche. Yann Lachuer face à David Sommeil. Chabani Nonda poursuivi par Camara. Diouf. Casanova doit anticiper Nalis. Nalis qui écarte le jeu sur Frédéric Ney. 2 anciens canets, Nalis et Ney. Qui recherchait Lachuer. Récupération des Rennais. Avec Frédéric Ney encore. Ballon perdu. Chabani Nonda. Directement sur Jurietti. Lachuer. Faute d'Anthony Réveillère selon Monsieur Fraise. Anthony Réveillère qui a marqué un très beau but avec l'équipe de France Espoir en Écosse récemment. Et il avait remplacé un Bastier ce soir-là. Franck Matingou, blessé, déchirure à la cuisse. Et Réveillère avait fait une rentrée très remarquée contre les jeunes Écossais. Le ballon de Lachuer vers Frédéric Ney. Bien coupé par Dominique Arribagé. Gourvenec, la talonnade, ça a bien fonctionné avec Christophe Leroux. Leroux qui va repiquer vers l'axe. Bien fait de la part de Diouf qui laisse ce ballon à son capitaine. Diatta, Nonda qui redescend très très bas chercher les ballons. Chabani Nonda. Sommeil pour Nonda qui cette fois avait tenté l'appel en profondeur, mais il était en position de hors-jeu. On revoit la talonnade de Gourvenec. Et on constate sur ces images, Charles, que les joueurs jouent quasiment en moulé. Hein. C'est oui. pas des moulés, mais
Ça pour dire que les conditions de jeu sont parfaites. Oui, ils sont parfaits. La pelouse est très bonne. Elle est humide, mais elle n'est pas, disons, glissante. Donc les crampons moulés accrochent bien. Il n'y a pas de raison que... Et puis en moulé, les joueurs sentent mieux le ballon et ils préfèrent jouer en moulé quand même. Pour la plupart. Hein. C'est aussi vrai des défenseurs, ça Charles, vous qui avez l'expérience du métier. Ah non, moi je cramponnais au maximum. Hein. On a de meilleurs appuis. Ça c'est personnel. Hein. Le truc de l'histoire des crampons, là, on peut en discuter toute une nuit. Chacun voit ça à sa manière. Et les créateurs en général préfèrent jouer en moulé. Hein. Exactement. Sommeil a frappé ce coup franc directement dans les gants d'Éric Durand. Ouais, Stéphane, c'est confirmé. Hein. Les défenseurs, en tout cas la grande majorité de ceux qui sont sur le terrain ce soir, sont en crampons vissés. Il y a vraiment que les attaquants et les milieux de terrain, quelques milieux de terrain, pas tous, qui ont des crampons moulés. Donc ils suivent le conseil de Charles. Oui, c'est vrai que pour un défenseur, il vaut mieux avoir des crampons pour avoir ses appuis. Hein. Et les créateurs, comme dit... On l'appel de balle de Pierre-Yves André dans le dos de la défense rennaise. Pierre-Yves André face à Christophe Revaux pour l'ouverture du score. 16e minute, l'ancien Rennais Pierre-Yves André marque son 6e but de la saison et ouvre le score pour le Sporting Club de Bastia. Oui, là, Pierre-Yves ne s'est pas affolé. Hein. Il ne s'est pas affolé du tout. Voilà, il a vu qu'il fallait lober. Voilà, il a attendu. Là, voilà, très bien. Très bien, très sûr de lui. Et ça part, vous l'avez vu, hein, d'un ballon du libéro Casanova. Voilà, c'est là. C'est pas précipité. Et ce ralenti, Thierry Morgagné va nous le recaler pour qu'on constate tout à l'heure qu'il n'y avait pas hors-jeu au départ du ballon. Stéphane et Laurent Casanova qui a été au moins autant félicité par ses coéquipiers que Pierre-Yves André, puisqu'il a fait vraiment une superbe ouverture. C'était en effet magnifique. Et voilà Bastia qui continue son petit bonhomme de chemin à domicile en ouvrant le score face au Rennais. Il faut dire qu'il n'y a qu'une seule équipe cette saison qui a réussi à mener au score à Furiani. C'est le FC Nantes. On verra pas bien, mais même après le départ du ballon, on voit que Pierre-Yves André est sur la ligne de Dominique Arribagé. La réponse rennaise immédiate avec cette frappe de Cédric Bardon captée par Éric Durand. Oui, je disais, une seule équipe à mener à Furiani, c'était le FC Nantes, 1-0. Et le FC Nantes, ce soir-là, avait été finalement battu par les Bastiais. Et pourtant, les Rennais connaissent très bien Pierre-Yves André et ils savent que c'est un joueur d'espace. Et là, il a eu tout l'espace qu'il a voulu. Voilà, c'est peut-être un manque de concentration à ce niveau. Diatta qui va solliciter son gardien. L'amorti de la poitrine de Revaux. Et c'était encore André là, qui avait surgi pour le pressing. Diouf. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit un match très intéressant au niveau des intentions des deux équipes. Oui, c'est un match très ouvert. Les Rennais n'hésitent pas, ils montent haut, ils n'hésitent pas à jouer tous les coups. Avec un souci, bien sûr, de conserver le ballon en milieu de terrain. Lachuer qui est passé entre deux Rennais, qui en élimine un troisième pour retrouver Pierre-Yves André. Il a poursuivi son effort, Yann Lachuer, la couverture de David Sommeil. Diatta, Diouf, Grégoire et Patrick Moreau, bien anticipé pour Frédéric Ney. Toujours pas de position de hors-jeu pour l'attaquant Bastier, mais ce ballon file directement en touche. Et on va revoir Charles, le magnifique geste de buteur de Pierre-Yves André. Voilà, il a déjà vu Revaux. Il lève la tête, il attend que le ballon rebondisse. Et c'est là où on attend que la pelouse soit d'extrême bonne qualité. Exactement. Ouais, Stéphane, un petit changement, pas tactique, mais disons de position pour Jocelyn Gourvenec, qui au départ de cette partie était plutôt milieu gauche, milieu offensif gauche, et qui a de plus en plus tendance à jouer dans l'axe.
ce qui oblige un petit peu Franck Jurietti à le suivre et à dégarnir un petit peu le côté droit de la défense bastiaise, et ce qui pourrait profiter à Anthony Reveilleur. Le centre de Cédric Bardon, Shabani Nonda s'était précipité au premier poteau. Éric Durand, impeccable. Oui, c'était une bonne occasion pour les Rennais. Shabani Nonda a failli toucher cette balle. On va voir des buts ce soir, Charles. On va voir des buts parce que ces deux équipes sont là pour ça. Oui, et puis on peut dire aussi que la façon de monter des Rennais, de jouer très haut, facilite aussi la façon des attaquants bastiais qui n'hésitent pas à jouer le contre, à jouer des balles en profondeur. Et puis ces deux équipes qui ont quand même beaucoup plus à gagner qu'à perdre à ce moment de la saison, puisque elles peuvent être en Coupe d'Europe la saison prochaine. Bon, les entraîneurs parlent peut-être par pudeur, quasiment par superstition du maintien, mais il est clair que dans la tête des joueurs, ce maintien n'est pas vraiment d'actualité, puisque ces deux équipes comptent 6 points d'avance sur le premier relégable au départ de ce match. André, Jurietti, Lachuer, Nalis, tacle de Jocelyn Gourvenec, récupération de sommeil, Grégoire, Gourvenec, Leroux, Bardon, le ballon qui circule bien côté Rennais, l'accélération de Bardon, il est passé entre deux Bastiers, et là Djidiouf cherche une solution en profondeur, il ne la trouvera pas, le ballon revient sur Bardon pour Shabani Nonda, et encore une fois Laurent Casanova décisif dans son repli défensif. Harry Bagé, Diatta avec Diouf. Diouf qui va accélérer. Et Laurent Casanova qui est allé tacler quasiment en position d'arrière gauche. Oui, Casanova pour ce début de match était assez omniprésent. Oui, les Bastiais devront être vigilants parce que Bardon et Nonda ont l'air d'être dans de bonnes dispositions. Belle complicité entre ces deux joueurs. Encore un appel de balle de Pierre-Yves André qui va aller défier en 1 contre 1 David Sommeil. Oh, quel sang-froid de la part du défenseur rennais qui, au lieu de balancer le ballon, a tranquillement servi son gardien. Belle maîtrise de la part de David Sommeil. Et voilà la réponse bastiaise avec Casanova. Regardez. Je crois qu'il a vu son sang-froid sur ce coup-là. Pierre-Yves André a manqué un peu son contrôle. Lachuer avec Surchevski, il a poursuivi son effort, Lachuer. Et Dominique Harry-Bagé qui fait une très très grosse saison, hein, lui qui avait manqué les 8 premiers matchs pour cause de suspension. Il est revenu comme un titulaire indiscutable depuis son retour. Il n'a raté qu'un seul match en raison d'un nombre de cartons jaunes évalué à 3. Et il avait raté le match sur Rennes-Lyon, perdu à domicile par les Rennais. Pardon. On a entendu le banc rennais saluer le pressing de Christophe Leroux. Nalis. Clayton. La tête d'Harry Bagé à nouveau. Et Yann Lachuer qui participe au remplacement défensif. Stéphane, pardon Charles. Juste une petite information qui est assez importante même, c'est monsieur Jean-Louis Planchès qui est l'arbitre assistant de notre côté, là côté bande touche, qui a un petit problème musculaire et qui va se faire remplacer puisqu'il ne peut plus continuer. Là il indique à monsieur Fraisse qu'il ne peut plus, et donc c'est monsieur le 4e arbitre, monsieur Pascal Rebaud, qui va le remplacer. Donc, voilà un fait de jeu pas banal. Ouais, je pense qu'il a dû faire une petite élongation, un petit plaquage. C'est apparemment ça la cuisse. Ça la cuisse, oui. Ça arrive également aux arbitres, hein. Vous savez, ils ont une véritable préparation physique, hein, les arbitres. Il ne faut pas croire qu'ils arrivent le soir du match avec leur drapeau. Exactement, et puis il se peut qu'ils soient tendus, qu'ils soient stressés, et puis ça se porte musculairement. Un arbitre est stressé avant de venir à Bastia, Charles. Mais n'importe où, à Bastia ou ailleurs, un arbitre a une grosse pression avant le match. Et voilà, il se peut que ça soit... C'est musculaire, c'est sur un démarrage.
se faire une élongation et il ne peut plus suivre les actions comme il voudrait. Donc il préfère abandonner et il a raison, je trouve. Le remplacement a été opéré. Cédric Bardon. Gourvenec dans la profondeur pour Shabani Nonda. Vous le signaliez tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il paraît bien en jambes, le Burundais Shabani Nonda, en ce début de match. Lui qui a eu, on va dire, la chance, en tous les cas pour les Rennais, de ne pas être appelé en sélection de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe 2002, au contraire des Bastiais, Souma ou Prince, qui jouent eux ce week-end avec leurs sélections respectives de Guinée et du Libéria. Lachuer avec André. Ah, il y avait l'appel de balle de Clayton. Il ne l'a pas vu, Pierre-Yves André. Ça profite quand même derrière Analyse avec une faute de Jocelyn Gourvenec. On vient de revoir la sortie d'Éric Durand. Et le premier carton du match pour Stéphane Grégoire, semble-t-il. Stéphane, je peux vous aider, ce n'était pas Grégoire, c'était Diatta. Diatta, merci. Ouais, pour un coup auparavant sur Pierre-Yves André, et M. Fraise a laissé jouer, il est revenu pour donner ce carton jaune à Diatta. Bien vu Lucien, parce qu'on voyait effectivement Stéphane Grégoire en grande discussion avec l'arbitre, mais c'était plus dans son rôle de capitaine que dans celui d'accusé. Franck Jurietti avec Yann Lachuer, parfaitement coupé par Anthony Réveillère. Nonda et Moreau qui ne quitte pas Shabani Nonda. C'est un bon début de match, Patrick Moreau. L'accélération de Jurietti. Entre deux Rennais, il est passé. Et le retour de Diatta. Et tout est parti d'une bonne interception de Patrick Moreau. Charles. Oui, Patrick Moreau est très bien ce soir. Il a annoncé la couleur d'entrée. Il est incisif. C'est beau hein, ce que fait Franck Jurietti. Oui. Entre Sommeil et Harry Bagé. Oui, mais bon, c'est un peu... c'est difficile de passer là. Hein. Trop de conditions pour arriver à récupérer ce ballon. On vient de revoir la faute de Lamine Diatta qui lui vaut ce carton jaune parfaitement justifié. Lamine Diatta qui sort précisément d'une suspension qui lui a valu de manquer le quart de finale joué par les Rennais à Nantes. Quart de finale de Coupe de France perdu 2-1 par les Bretons. Pierre-Yves André avec Clayton. Le centre contré de Clayton, ce sera un corner pour le Sporting Club de Bastia qui a su se montrer dangereux sur ce genre de phase de jeu depuis le début du match. Oui, et systématiquement, Clayton, dès qu'un milieu de terrain Bastiais a le ballon, Clayton se fait voir, demande le ballon. Le voilà, le Brésilien José Clayton. Corner bien frappé, c'était pour Camara, derrière la reprise de Lachuer. Toujours là, toujours en rôdeur au 20 mètres, Yann Lachuer. Ça a bien failli marcher. Ballon sorti par David Sommeil. Juste devant son ancien coéquipier du Stade Malherbe de Caen, Frédéric Ney. Casanova. André de la tête vers Clayton. Les Bastiais qui monopolisent le ballon en cette fin de première demi-heure. Nalis qui s'est retourné pour essayer de retrouver Siachevski. Les Rennais qui peuvent se dégager. Et Casanova poursuit son sans faute. Alors on parlait de l'invincibilité bastiaise à domicile. 4 équipes quand même sont venues arracher un nul ici. Il faut leur rendre hommage. Chez Nancy, c'est Le Havre, c'est Metz. Et la dernière en date, l'Olympique de Marseille, le 12 janvier dernier. Depuis, Bastia reste à domicile sur 4 victoires consécutives. Casanova avec Clayton. Loin devant, Frédéric Ney, David Sommeil. Le voilà, le duel entre les deux anciens Canets. Ils ont tous les deux débuté en première division sous le maillot rouge et bleu du Stade Malherbe de Caen. Pas la même année puisque David Sommeil a démarré 2 ans avant Frédéric Ney. L'un venait de Saint-Lô, l'autre de Bayeux.
Ils ont poursuivi leur carrière en D1 à Rennes et Bastia. Grégoire. Reveillère. Reveillère. Le bon retour, l'excellent retour même de Nalis. Lachuer qui renverse le jeu sur Swieczewski. Ouais, ce sera pour Lamine Diatta. Et Swieczewski, en homme d'expérience, ne s'est pas jeté, ce qui lui a permis de récupérer ce ballon. Avec Moreau, Clayton, Moreau à nouveau. Moreau dans la profondeur pour Frédéric Ney. Attention, un peu de tergiversation entre Reveillère et Revaux. Et Lachuer s'était précipité. Et le ballon circule assez vite du côté de Bastia. Jurietti, Lachuer. Diouf a récupéré ce ballon. Chabani Nondal l'a manqué une première fois. Et derrière, Casanova lui interdit de le reprendre. Reveillère. Contrôle manqué par Anthony Reveillère. Lachuer va laisser à Jurietti. Yann Lachuer. Yann Lachuer qui accélère. Le centre de Yann Lachuer. Ballon repoussé par Sommeil. Grégoire. Gourvenec. Sommeil. Nonda. Gourvenec. Leroux. Christophe Leroux qui accélère dans l'axe. Et l'organisation bastiaise qui pose problème au Stade Rennais. Contrairement à Bastia, les Rennais pratiquent un jeu plus latéral. Ils essaient d'écarter au maximum. Ce sont, je pense, les objectifs de Le Guen. Il tient surtout à ça, avoir une équipe, dès qu'on a le ballon, on l'écarte, on essaye de passer par les côtés. Contrairement à Bastia qui pratique un jeu plus direct. Dès que les Bastiais sont acculés, sont bloqués, ils mettent systématiquement devant et se battent sur le ballon. Yann Lachuer là qui a été saisi au vol par Dominique Arribagé. C'est douloureux parce qu'il a pris le pied, Dominique Arribagé. On a revu des qualités techniques indéniables de Franck Jurietti. Il y a aussi de très très beaux gestes en effet sur cette pelouse de Furiani ce soir. David Sommeil a pu dégager ce ballon directement sur Clayton. Arrivé l'an passé avec Henrik Kasperzak de Tunisie et de l'étoile sportive du Sahel. Clayton. Nalis en profondeur vers Swieczewski et Pierre André qui va aller au pressing sur Diatta. Clayton, c'est un poison permanent. Clayton, magnifique ce qu'il a fait, l'enchaînement de José Clayton. Séché par Diatta juste à l'entrée de la surface de réparation. Et on vient de comprendre qu'il était bien brésilien, José Clayton. Et oui, Clayton était passé là. Voilà, il avait fait la différence. Et Diatta qui avait été averti précédemment par Monsieur Fraise, qui doit s'estimer heureux de pouvoir poursuivre cette partie. Alors attention au coup franc avec le pied gauche de Franck Jurietti ou le pied droit de José Clayton. Jurietti, c'est un centre. Et Christophe Revaux, c'est pas terminé. Le ballon qui navigue dans la surface de réparation. Repoussé au final par Arribagé. Grosse frayeur quand même pour les Rennais. Sur ce moment de flottement, c'est pas terminé. Clayton encore, le centre de Clayton, premier poteau, c'est repoussé par Sommeil. Récupération de Diouf. Diouf qui va essayer de lancer Chabani Nonda, qui n'a pu retrouver son coéquipier de l'attaque rennaise. Qui reste sur un doublé en championnat lors de la dernière journée, Chabani Nonda. Il était resté 6 semaines sans marquer jusqu'à ce qu'il trouve par 2 fois les chemins du filet contre le Racing Club de Lens. On revoit la sortie de Revaux devant de Swieczewski. Derrière le duel Diatta-Ney.
une sacrée lutte de la tête. Ah, il y a de la taille dans la défense rennaise. Et les Rennais qui vont se présenter seuls face au but de Durand. Et l'événement qui se produit pour les Rennais avec l'égalisation signée Shabani Nonda sur ce service de Cédric Bardon. Et ça veut dire qu'après 986 minutes, Éric Durand s'incline enfin, serait-on presque tenté de dire. Il n'avait plus encaissé de but depuis le 25 septembre. Et c'est ce diable de Shabani Nonda qui met fin à l'invincibilité bastiaise à domicile. Oui, et disons Laurent Casanova est sur la trajectoire, mais ne peut pas éviter la pression de Nonda. C'est peut-être même Casanova contre son camp. Alors on va revoir ça au ralenti. C'est peut-être Casanova. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Charles. Personnellement, j'ai pas d'avis. Oh, je pense que, comme je disais, c'est Nonda qui empêche Casanova de faire quoi que ce soit. Il est derrière, il accule. Casanova est bloqué là, il ne peut plus rien faire. Il faut qu'on sache qui a mis le pied le dernier. C'est important parce que c'est quand même 6 mois d'invincibilité à domicile là, qui viennent de prendre fin pour les Bastiais. Je pense que s'il y a un doute, je pense qu'il faut le donner à Nonda. Hein. Oh, bon, on va éclaircir ça avec les caméras de Thierry Burgalière. Il y aura plus de doute dans quelques instants. Il y a simplement un doute dans notre champ de vision. Avec Christophe Provost qui dégage. Côté René, Paul Le Guen. Voilà, l'image du pardon. but, Charles. Excusez-nous, Oui, allez-y, allez-y. Lucien. Je n'ai pas de moniteur de feu. Et c'est Shabani Nonda qui met le but. C'est indiscutable. Je pense que c'est Le lié. 14e but de Shabani Nonda cette saison. Il en avait marqué 15 l'an passé. Il est sur le même tableau de marche. À vous, oui, alors Lucien. j'allais vous dire que Paul Le Guen était, malgré l'égalisation de son équipe, n'était pas très content du jeu produit par ses joueurs. Il a demandé en tout cas en particulier à Dominique Arribagé d'essayer de jouer un petit peu plus parce que pour l'instant il n'est pas du tout satisfait de la prestation de ses joueurs, même s'ils sont revenus au score comme je vous l'ai dit. Une petite précision pour parler de Shabani Nonda. Il y a discussion en tout cas sur le classement pas le classement, mais disons le nombre de buts qu'il a marqué depuis le début du championnat. Officiellement, il n'y a rien d'officiel, on dit qu'il a 14 buts avec celui de ce soir. Mais il a peut-être marqué 15 buts puisque toute la presse lui a attribué un but à Marquez contre son camp au cours d'un Rennes-Monaco. Et quand on regarde les images, on s'aperçoit qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas le donner à Nonda, non pas à Marquez. Donc moi je vous dis, à mon avis, il a 15 buts ce soir. Il a 15 buts ce soir. Voilà, c'est quand même plus correct vis-à-vis de lui. Mais Lucien, je relisais l'interview de Shabani Nonda juste après son doublé contre le Racing Club de Lens et lui disait désormais j'en suis à 13. Ouais, mais parce que bon, il regarde peut-être le classement qu'il a dans la presse ou que tout le monde donne. Mais j'ai eu l'occasion de revoir ce but là cette semaine. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun doute, c'est bien lui qui l'a marqué. Il n'y a aucun doute, c'est bien lui. Ah, et bien ouais, parfait. Ben, on se fie à votre témoignage, Lucien, et ça prouve simplement une chose, c'est que Shabani Nonda, contrairement à ce que beaucoup de gens disent et prétendent, réalise sous le maillot du Stade Rennais une saison aussi efficace, peut-être moins brillante, mais au moins toujours aussi efficace que celle qu'il avait réussi l'an passé pour sa première année en France. Tout à fait. Et puis comme dit Charles, il faut donner toujours la primeur à l'attaquant qui fait quand même le geste pour essayer de la mettre au fond. Et si le défenseur se jette et la touche un peu, il ne faut pas dire que ce soit un but contre son camp. Oui, dans l'esprit, c'est l'attaquant. Exactement, dans l'esprit, c'est parfait. C'est un défenseur qui vous le dit. Donc tout cela permet d'attribuer un 15e but personnel cette saison à Shabani Nonda. Il ne doit pas regretter de ne pas être allé en sélection. Il espère par contre être du match au retour avec sa sélection de la République démocratique du Congo dans 15 jours parce que ce week-end-là sera consacré à la Coupe de France. Et les Bastiais qui sont rejoints, Charles, sur la première véritable occasion rennaise. Il y a eu un arrêt d'Éric Durand. Oui, il y avait eu deux ou trois tentatives de la part des Rennais, on disait des incursions de Bardon, Nonda assez répétées. Et puis ils vont trouver la faille. Et voilà le buteur, Bardon, et une nouvelle passe décisive pour le buteur de Nonda. Une nouvelle passe décisive de Cédric Bardon.
Il faut en parler de Cédric Bardon parce que c'est pas un joueur dont on parle forcément beaucoup, mais lui aussi il fait une belle saison. Il en est à 4 buts, 3e passe décisive. Il a été pas mal perturbé par les suspensions et blessures cette saison, Cédric Bardon. Mais encore une fois, lorsqu'il est aligné avec Shabani Nonda, c'est un duo très efficace puisque c'est la 13e fois ce soir que le duo Nonda-Bardon débute un match et c'est la 13e fois que l'un des deux joueurs parvient à marquer. C'est très très important. C'est des stats éloquentes de l'efficacité et de la complicité de ces deux joueurs. Oui, je m'imagine un peu le travail que doivent avoir les défenseurs Bastia avec Nonda en pointe. Il me fait penser à Laurent Pocou à une certaine époque. Un autre Rennais célèbre. Oui. Un joueur du Stade Rennais, hein. plus précisément. Et Monsieur Fraisse qui va intervenir, sortir un nouveau carton, celui-là à l'encontre de Franck Jurietti, qui reçoit là son 9e carton jaune cette saison et qui risquerait bien d'être prochainement suspendu, Franck Jurietti. Il a raté 2 matchs cette année contre Lens et à Nantes et les 2 fois pour cause de suspension. C'est son jeu, hein. Il s'engage beaucoup, Franck Jurietti. Oui, bon, il n'aurait pas pu faire autrement. Ce n'est pas tellement évident, hein, ce coup franc. Mais bon, du moment qu'il touche du moment que l'adversaire est touché, c'est sanctionné. Anthony Réveillère qui tarde quand même à se relever. Alors on a un micro d'ambiance mal placé qui lui permet d'entendre des choses qu'on ne doit pas entendre autour d'un terrain. Espérons qu'Anthony Réveillère va reprendre sa place avec ses coéquipiers. Lui qui a également eu une saison perturbée par les blessures, Anthony Réveillère, qui n'a joué que 12 matchs cette année. Alors les Rennais qui vont frapper ce coup franc et Réveillère qui se fait passer un coup de bombe sur le mollet. Gourvenec face à Lachuer, récupération de Yann Lachuer. Frédéric Ney, contre favorable, mais ballon récupéré par le Stade Rennais. Lachuer en profondeur pour Frédéric Ney, encore la sortie de Christophe Revaux. Très belle anticipation du gardien rennais. Impeccable, vraiment impeccable depuis le début de ce match. Lui qui dit qu'à Furiani, l'adversaire doit être costaud dans sa tête. Eh bien, lui, il l'est ce soir, costaud dans sa tête, Christophe Revaux. Oui, en tout cas, il était présent dès le début du match. Casanova, ballon récupéré par Bardon. Leroux. Grégoire et Lilian Alice qui s'est engagé, qui est arrivé en retard. Et les cartons là qui sortent de la poche de Monsieur Fraisse. Lilian Alice qui avait déjà été averti lors du match aller. Durand. Durand, il savait bien qu'un jour il finirait par s'incliner. C'est quand même que le 4e but qu'il concède cette saison à domicile, ce qui est quand même une performance complètement incroyable. C'est qui dit, hein, c'est pas du style, c'est pas un joueur qui tire la couverture à lui. Éric Durand, il dit si je prends pas de but, c'est bien évidemment parce que toute l'équipe travaille dans ce sens. Jurietti avec Frédéric Ney sur le côté droit. Frédéric Ney contré une première fois, 2e tentative de centre, cette fois c'est pour Yann Lachuer. Et le ballon qui revient sur Ney, remis de la tête à Jurietti. Jurietti pour Ney. Et qui cette fois va accélérer face à Sommeil. Ce sera un corner pour les Bastiais. J'ai bien l'impression que c'est ce que Frédéric Ney recherchait. Oui, Frédéric Ney recherchait surtout à mettre le ballon devant le but. Il a tenté par 2-3 fois et mettre le ballon devant le but, ça veut dire pression et occasion. Et là, il y aura normalement un ballon devant le but si Franck Jurietti frappe convenablement ce corner, ce dont on ne peut douter. Belle frappe de Jurietti
Ballon sorti de la tête par Shabani Nonda, qui était revenu défendre, ou par Lamine Diatta plus précisément. Et on arrive déjà à la fin de cette première période qu'on n'a pas pu passer, Charles, tant le spectacle était agréable à regarder. Oui, c'est vrai qu'on a vu une très belle mi-temps, de part et d'autre, des équipes qui s'engagent, qui ne refusent pas le jeu. Eh ben, je pense que la deuxième mi-temps sera aussi animée, vu l'importance du match. Ah ouais, un point, ça ne peut satisfaire personne, hein, de toute façon. On est à un moment de la saison où les points comptent double. Il faut donc en prendre 3. Clayton qui va prendre sa chance. Quelle frappe de José Clayton! Elle était terrible. Et elle était malheureusement pour le Brésilien non cadré. Parce que la puissance, elle y était indiscutablement. Ah oui, il avait l'air nonchalant au départ. Et puis il a choisi de frapper dans une bonne position. Le ballon retombe très bien sur son pied gauche. Christophe Revaux est sur la trajectoire, mais c'est la puissance qu'il a mis, Clayton, pas sûr. Hein, pas sûr. Et Revaux était un peu surpris là sur le coup. Hein. Swiaczewski loin devant, sommeil de la tête s'impose. Leroux. Leroux Reveillère, contré Anthony Reveillère par Yann Lachuer. Contré à nouveau, le ballon récupéré par May pour Pierre-Yves André, le doublé! Le doublé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour Pierre-Yves André. Son deuxième doublé de la saison, servi par son compère Frédéric Ney et surtout par le formidable travail de pressing à l'origine de Yann Lachuer. Oui, Lachuer, Ney, André, là, ils ont fait un travail énorme. De récupération de balles. Voilà de Lachuer qui se bat sur le ballon. Et puis alors la bonne vista de Ney et la balle bien dosée, très bien dosée. Ouais, Frédéric Ney, c'est 9 buts cette saison, hein, Charles, sous le maillot Bastier, mais c'est aussi 4 passes décisives. Et là, c'est Pierre-Yves André qui en a profité, lui qui avait déjà réussi un doublé ici même à domicile contre la JOCR. Oui, la passe, il fallait la faire telle qu'elle était, hein, ni plus ni moins. Hein. Et on voit qu'on peut être au buteur sans être individualiste parce que Ney pouvait frapper. Mais il a vu qu'il avait au deuxième poteau un partenaire encore mieux placé. Et ça permet au Sporting Club de Bastia de rejoindre les vestiaires avec un but d'avance. Et la colère de Christophe Revaux est justifiée parce que le Stade Rennais avait pourtant fait le plus dur en revenant au score. Et s'est fait piéger vraiment à quelques secondes de la fin de cette première période. Oui, et ce sont celles-là aussi les qualités de Ney. Hein. C'est de la clairvoyance. Et Lucien Dabila, je vous mets mon billet qu'il va retrouver Pierre-Yves André. Eh ben non. Perdu. Perdu. Non. Ils sont en train de se retrouver là, en fin de championnat et en même temps, bon, ils ont quand même un effectif de valeur. Et je trouve qu'en plus de la motivation, ils sont capables d'aller plus loin. Rappelez également que Bordeaux a fait une finale de Coupe de l'UEFA. C'était en 96 avec Zidane, Dugarry et les autres. Et pendant ce temps-là, Lucien Dabila est passé, a vu Pierre-Yves André passer comme une flèche. Sous son nez. Oui, parce qu'il était, on peut le dire, le dernier à sortir des vestiaires. Et donc on n'allait pas retarder le match pour une petite interview. On aura le temps de le faire à la fin du match. Que tous les amis bretons de Pierre-Yves André se rassurent. Effectivement, nous le retrouverons, à n'en pas douter, à la fin du match. Parce que le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné à mi-breton et à mi-corse. Hein, parce que maintenant qu'il est quand même depuis 3 ans à Bastia. Et il a eu le temps de nouer quelques solides amitiés avec ses nouveaux voisins, Pierre-Yves André. Grand animateur de la première mi-temps. On vous rappelle que le Sporting Club de Bastia a marqué 2 fois par Pierre-Yves André et que le Stade Rennais avait égalisé par Shabani Nonda. Swiaczewski qui écarte vers Clayton. Récupération de Christophe Leroux avec Diatta. Diatta Diouf. Diatta. Harry Bagé. C'était pour Nonda. C'est directement en touche.
Et pendant ce temps-là, Charles Orlanducci regarde si la posture sur le plan tactique des équipes a été modifiée durant la pause par les interventions des entraîneurs. Camara. Moreau loin devant. Ballon que convoite Pierre-Yves André. Marquage resserré visiblement sur Pierre-Yves André. En ce début de deuxième période. Moreau, Lachuer. Oui, on a dû passer les consignes de méfiance de part et d'autre, hein, côté que ce soit de Bastia ou de Rennes. Ce début de seconde mi-temps. Et le temps de recadrer tout le monde. Casanova, le seul survivant de l'équipe qui avait ramené Bastia en première division au terme de la saison 93-94. A noter que cette même année, hein, Rennes avait retrouvé également la D1. Les deux clubs sont revenus en D1 la même année et ils se retrouvent 5 ans après avec le même nombre de points à 5 journées de la fin d'un championnat. Même si les histoires des deux clubs ont été fort différentes durant ces 5 ans. Mais leur progression est presque identique. Jurietti là, qui a retrouvé Lachuer. Frédéric Ney qui emmène ce ballon avec beaucoup d'intelligence parce que Lachuer ne pouvait profiter du 1-2. Ballon mis de la tête par Diatta en corner. Il n'était pas franchement menacé. Et pourtant, il a choisi le corner, Diatta. Ballon frappé par Franck Jurietti. Jurietti, premier poteau, c'était pour Casanova et c'est repoussé par Leroux et Diouf. Oui, encore, on a vu les 3 défenseurs centraux bastiais. Attention à Lachuer, Charles, le centre de Lachuer, bonne intervention de Christophe Revaux. Oui, les 3 défenseurs centraux étaient à la réception du centre. Bastia, hein, qui rappelons-le, joue avec une défense décimée puisque Valéry est suspendu. Mendy est blessé et Morley Souma est parti en sélection. Mais l'effectif est riche, hein, comme le rappelait en début de partie Frédéric Antonetti à Lucien Davila. En nombre, il y a largement ce qu'il faut à Bastia, la preuve. Puisqu'avec 7 absents, pour l'instant, les Bastiais s'en sortent bien. Et ils avaient déjà joué un match dans de telles conditions. C'était contre le Racing Club de Lens, puisque ce soir-là, il manquait Moreau, Swiarczewski, Petersen, Mendy, Jurietti et Laurent, et que les Bastiais l'avaient malgré tout emporté. C'est vrai que Bastia est riche en effectifs, mais disons en qualité, il n'est pas aussi riche que beaucoup de clubs de première division. C'est un peu le problème de Bastia. Mais vous qui les suivez de très près, Charles, comment vous expliquez la différence en termes de résultats? On va quand même suivre l'attaque rennaise et revenir ensuite sur la question avec Cédric Bardon. Cédric Bardon à la lutte avec Camara qui fait parler son physique. Et comment, Charles, expliquez-vous la différence entre l'équipe de l'an passé et celle de cette année? Parce que Bastia a vécu une saison presque noire l'année dernière en D1. Oui, Bastia a besoin de motivation, a besoin d'avoir à sa tête, sans parler des qualités par exemple de Kasper Zak, avait besoin de Frédéric Antonetti, hein, c'est clair. Hein. C'est d'un meneur d'homme en fait. Hein. Voilà, un meneur d'homme et puis quand même connaisseur pour un jeune entraîneur qui a beaucoup de métiers et beaucoup de connaissances. Pas de faute, hein, on précise pendant que vous poursuivez votre propos, Charles, pas de faute sur Lachuer, dit Monsieur Fraise. Voilà, je pense que toute la différence est là. Hein. Frédéric Antonetti revenu au pays après une année passée au Japon à la tête du Gamba Osaka et qui a signé un contrat de 5 ans comme entraîneur avec le Sporting Club de Bastia et qui a vu ses pouvoirs sur le plan sportif consolidés après son exil. Plus de décisions ne sont prises sans son accord. Yann Lachuer qui surgit dans le dos de la défense rennaise. Lachuer qui va aller provoquer. Sommeil, Lachuer qui décale. Frédéric Ney qui repique dans l'axe. La frappe enchaînée. Magnifique arrêt de Christophe Revaux. Quel beau mouvement conduit par Lachuer et Ney. Oui, Ney qui avait la solution de frapper immédiatement. Et puis celle-là aussi. Et puis il avait une autre solution, celle de Nalis qui était décalée sur le côté droit.
Voilà, il a essayé d'envelopper la frappe pour la mettre hors de portée de Revaux. Et encore le pressing de Yann Lachuer qui fait une très bonne partie. Alors, s'agissant de Yann Lachuer, le Paris Saint-Germain et le Sporting Club de Bastia se sont mis d'accord. Bastia a racheté au PSG le contrat du joueur, contrat de 2 années, alors qu'il était jusqu'alors prêté. Mais le joueur a fait savoir aujourd'hui dans le journal local, encore ce matin, que si les deux clubs s'étaient mis d'accord, lui pour l'instant n'était pas encore d'accord avec le Sporting Club de Bastia. Frédéric Ney à la lutte avec Sommeil. Alors il a tout de suite précisé, ça ne veut pas dire que je ne serai pas Bastier la saison prochaine, mais pour l'instant rien n'est signé entre le club et le joueur. Mais les deux parties ont visiblement la volonté que cela aboutisse. Jurietti, parce qu'on parlait des pouvoirs sportifs étendus de Frédéric Antonetti, et l'entraîneur Bastier a lui précisé qu'il ne faudrait pas plus de 2 départs à l'intersaison. Et on sait que des billets de sortie devraient être accordés à Franck Jurietti et à Pierre Vendray. Oui, c'est vrai que pour un entraîneur, c'est vrai que c'est difficile de garder certains joueurs. C'est très difficile, surtout pour un club comme Bastia qui a besoin de renflouer les caisses. Hein. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus effriter l'effectif. Hein, il faut plutôt le renforcer si on veut continuer à un bon niveau en première division. Attention, Jurietti a été averti. Il vient de commettre une faute en position de dernier défenseur là sur Cédric Bardon. Et Monsieur Fraise, comme pour Diatta en première période, ne sévit pas plus que cela. Oui, Bardon est très bien sorti du pressing de Jurietti. Coup franc frappé par Jocelyn Gourvenec. Premier poteau, c'est repoussé par Durand. Récupération rennaise avec Diouf. L'accélération de Grégoire sur le côté. Stoppé dans son élan. Et Grégoire qui va commettre la faute derrière sur Clayton. Et on voit la sortie de Durand qui n'a pas essayé de saisir ce ballon. Non, vu la puissance de la frappe et du centre, il a choisi la bonne solution. Hein. Gardien d'expérience, Oui. plus de 34 ans. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de pouvoir le prendre ce ballon, mais il faut voir la puissance du ballon. Et puis les appuis aussi peut-être au départ du gardien qui sait s'il a des chances ou pas vraiment de s'en saisir. Frédéric Ney qui accélère dans la surface de réparation. Oh, la belle récupération rennaise avec Grégoire, Nonda. Réveillère contrée pour son capitaine. Pardon. Et Laurent Casanova averti à son tour. Et le carton rouge sorti de la poche de Monsieur Fraise. Il n'avait pas été averti, Laurent Casanova, et il est directement exclu. C'est le premier Bastier exclu cette saison. Le capitaine Bastier. Oui, qui n'était pas parti dans cette intention-là. Il est en retardement. C'est vrai qu'il est en retardement. Bon, mais Ce n'est pas par derrière. Hein, oui, mais ce n'est pas, disons, un tacle glissé, dangereux, vraiment. Bon, faute il y a, mais je pense que c'est un peu sévère. Hein. Et Laurent Casanova exclu. Alors on l'a dit l'an passé, les Bastiais avaient souvent terminé les matchs à 10 avec 12 expulsions. Et cette année, s'ils avaient pris beaucoup de jaunes, 67 avant le début de ce match, ils n'avaient en revanche jamais vu de joueurs exclus. C'est donc le premier, Laurent Casanova. Ouais. Stéphane. Oui, Lucien. Oui, enfin en tout cas vu du bord du terrain, je peux vous dire que ça paraît assez sévère puisque Laurent Casanova ne s'est pas acheté. C'est vrai qu'il a fait faute, il n'y a rien à dire. Tout le monde pensait des deux côtés, d'ailleurs, que ce soit côté Rennais, côté Bastier, que M. Fraise allait sortir un carton jaune, parce que c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu fort sur le joueur de Rennes. Mais de là à sortir un carton rouge, pardon, c'est un petit peu dur. Surtout que c'est un carton rouge direct, il n'avait pas de carton jaune avant. Hein. Oui, bon, on peut dire aussi que c'est pas un tacle glissé par derrière, vraiment. Il va sur le ballon, il reste debout. Oui, il restait debout, c'est ça. C'est ça qui est un petit peu bizarre, quoi. Il ne s'est pas jeté, quoi. Mais bon. C'est la décision de Monsieur Fraise.
Exactement. que d'exclure Laurent Casanova dans un match qui pour l'instant avait été on ne peut plus correct. Et il n'a pas hésité, hein, Monsieur Fraisse, à se passer à quelques centimètres de ses yeux. Il a pris ses responsabilités et il est à suivre la frappe derrière de Frédéric Ney. C'est le 4e joueur exclu cette saison par Monsieur Fraisse. Un Rennais l'avait été, c'était Cédric Bardon contre Nancy. Et là par contre c'était absolument inexcusable et indiscutable. Et d'ailleurs Cédric Bardon ne l'avait pas contesté. Il avait pris un mois de suspension. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'action qui a opposé Casanova et Bardon. Voilà, sur le coup, ça va amener Bastia à jouer différemment. Hein. Bastia qui va devoir maintenant préserver le résultat. Charles, quand on est à 10 contre 11, comme ça qu'on mène au score, il faut penser d'abord et avant tout à préserver l'acquis. Ouais, d'abord, il faut surtout voir comment on va s'organiser. D'abord, et puis laisser le moins d'espace possible à l'adversaire. Ça a réveillé le public Bastia en tous les cas. Il ne faut pas non plus reculer, hein, parce qu'on est un de moins. Mais... José Clayton qui joue le coup franc avec Svirchevski. Ballon dans l'axe. Frédéric Ney qui a tenté d'enchaîner la reprise derrière son amorti. C'était un formidable geste. Grégoire avec Diatta. Diatta en retrait pour Christophe Revaux. Ouais, Stéphane, juste un petit mot sur l'organisation, la nouvelle organisation bastiaise. En fin de compte, il n'y en a pas. C'est simplement, c'est-à-dire que Bastia joue à 10 bien sûr depuis la sortie de Laurent Casanova. On va jouer à 4 derrière, c'est-à-dire que Camara et Moreau vont rester au marquage des 2 attaquants de pointe rennais. Par contre, il n'y aura plus personne en couverture. Et Frédéric Antonetti a demandé à Clayton et à Nalis et à Svirchevski d'être attentifs de ce côté-là, de donner un petit coup de main de temps en temps aux défenseurs. Ouais, les joueurs de couloir qui vont sans doute prendre un peu moins d'initiative offensive. Christophe Leroux, la remarque est valable évidemment pour Clayton, comme vous le disiez Lucien, et puis aussi peut-être de l'autre côté pour Franck Jurietti. Ah, donc ça veut dire que Bastia va continuer à faire son jeu, hein, en prenant un peu plus de risques défensifs. Hein. Lucas, c'est l'aubaine pour les Rennais qui peuvent espérer profiter de cette supériorité numérique pour revenir d'abord à la marque. Eux qui à l'extérieur ont cueilli 4 nuls et 2 victoires pour 8 défaites depuis le début de la saison. Et victoire au Havre et victoire à Montpellier, mais les Rennais n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le 10 novembre dernier. Et une victoire sur la pelouse de Montpellier. Et ce soir-là déjà, Shabani Nonda avait marqué pour les Rennais. C'est vrai qu'il marque un but sur 3 hein, pour le Stade Rennais, donc c'est pas une grande découverte que de constater qu'il avait marqué. Accélération de la Chuer et on a vu Paul Le Guen en grande discussion sur son banc avec Johan Bigné. Lamine Diatta qui accélère, Lamine Diatta qui est passé, Lamine Diatta qui va soigner son centre, 2e poteau. Le ballon sur Jocelyn Gourvenec. Gourvenec qui va retrouver Shabani Nonda. Qui essaie d'emmener son ballon. Shabani Nonda contré. Ce sera un corner pour les Rennais. Non. Et non, parce qu'en couverture, Patrick Moreau a repoussé le dangereux. Camara, Camara, oui, bon. Effectivement, c'est Camara qui a pris le poste de libéraux. Hein. Camara qui est le libéraux de l'équipe de France Espoir. Magnifiquement passé là, Christophe Leroux. Et la faute de Svirchevski. C'est étonnant, hein, Monsieur Fraisse, on l'avait vu indulgent sur des fautes préalables de Jurietti et de Diatta après leur carton jaune reçu. Et avec Casanova, il n'a pas hésité à sortir le rouge illico. Ça n'a pas l'air de détendre Paul Le Guen. Alors l'accélération de Yann Lachuer, il aura la possibilité André à droite, André à gauche et Frédéric Ney à droite. Il a choisi Frédéric Ney.
Leroux, le ballon contré par Ney. Ney qui a encore 2 années de contrat avec le Sporting Club de Bastia. Et qui fait preuve sur le plan comptable d'une belle régularité depuis qu'il joue en première division, avec une moyenne de plus de 10 buts par saison. Alors que Yohan Bigné va faire son entrée. Ouais, un changement plutôt offensif pour Paul De Gouenne, puisque c'est Anthony Reveillère, arrière latéral gauche, qui va lui laisser sa place. Yohan Bigné qui devrait tenir un rôle de milieu offensif sur un côté, très certainement du côté gauche, et Jocelyn Gourvenec qui devrait jouer plus dans l'axe maintenant. Oui, justement, j'allais dire que si les Rennais ne faisaient pas de changement ou restaient sur les positions qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas poser de problème, même en infériorité pour les Bastiais. C'est pas la numérique. Ouais. Voilà. Ouais. Peut-être qu'en défense centrale, il y aura un passage à 3 joueurs. On va guetter ça côté Rennais parce que Diatta est capable de jouer également dans l'axe. Pour l'instant, ça parle beaucoup hein, entre les Rennais, Lucien, pour se repositionner tactiquement. Diatta avec Eladji Diouf qui s'extrait du marquage et qui va aller provoquer la faute de Clayton. Les 2 entraîneurs, songeurs, Paul Le Guen, Frédéric Antonetti sur ces images de Thierry Burgalière. Jocelyn Gourvenec pour frapper le coup franc. Beaucoup de maillots rouges et tous les maillots bleus dans la surface de réparation. Le ballon en retrait, la frappe terrible de Christophe Leroux. Oh, quelle frappe! Et une combinaison évidemment travaillée à l'entraînement par les Rennais. Tout le monde croyait à un centre et Christophe Leroux a surgi aux 20 mètres pour égaliser et marquer son 5e but de la saison. Il avait déjà marqué lors de la précédente journée contre Lens. Il récidive, 2e but consécutif pour Christophe Leroux et Rennes revient à 2 partout. Oui, une frappe exceptionnelle, pratiquement imparable. Même si Durand est sur la trajectoire, il n'a pas le temps de l'arrêter, tellement la balle est puissante. C'est la première fois cette saison que le Sporting Club de Bastia encaisse 2 buts à domicile. Oui, et puis bon, disons que le changement tactique fait que Bastia est obligé de reculer. Ça fait un attaquant de plus pour les Rennais. Et oui, on a vu tout de suite la différence. Hein. Ouais, et on a vu le tableau d'affichage, tiens, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais le score de 3-2 pour Rennes, pour l'instant, n'est pas avéré. Hein. On est bien à 2 partout entre Rennais et Bastiais. Diouf avec Christophe Leroux, et c'est un autre match hein, qui commence avec des Rennais qui vont évidemment devenir de plus en plus ambitieux. Ils sont revenus au score, ils sont en supériorité numérique, et Christophe Leroux, d'une frappe sans contrôle, a réussi un magnifique but. Et il prend le ballon dans la surface de réparation. Il arrive de loin, mais... Une frappe sèche et nette. Ouais, Stéphane, les Bastiais qui ont en ce moment du mal à digérer ce premier carton rouge en championnat obtenu par Laurent Casanova. C'est vrai que là ils sont un petit peu, ils hésitent un petit peu entre le fait d'essayer de reprendre l'avantage au score et puis bien sûr de faire attention aux Rennais qui sont en surnom puisqu'ils ont un joueur de plus sur le terrain. Et donc en ce moment c'est un petit peu, ouh là là là. On a bien failli voir Frédéric Ney. Exactement. Vous voyez, donc c'est un petit peu ils sont pris entre deux sentiments, entre le fait d'essayer de marquer un 3e but et aussi essayer de plus en prendre parce que là ils ont pris 2 buts et c'est vrai qu'ils n'avaient pas pris un but depuis le mois de septembre. Donc là ils sont pris un petit peu entre 2 sentiments et ils ne savent pas trop quoi faire. Oui, et là on a vu Ney être surpris par ce centre qui aurait pu aller au fond hein, parce que et ça en fait ça marque un peu l'hésitation que vous dites, Lucien là, hein. Juste une précision à propos de la frappe de Leroux, réussie du pied droit. Il a les 2 pieds, Christophe Leroux. Alors, sur ses 5 buts, il a marqué 2 fois du droit, 3 fois du gauche. C'est un joueur très précieux, hein, Christophe Leroux, dans le dispositif rennais. Et il est en belle forme en ce moment, la preuve, avec ses 2 buts consécutifs. Ah oui, et puis celui-là, le but, il est vraiment magnifique. Hein.
Terrible frappe. Johan Bigné qui accélère, repris Johan Bigné par José Clayton. Moreau. Camara. Swiaczewski. Dans l'espace pour Frédéric Ney qui s'est retourné. Il prend sa chance, une terrible frappe de Frédéric Ney qui avait pris le meilleur sur David Sommeil. Quelle tentative de Frédéric Ney. Oui, il n'a pas hésité une seconde. Il tente la frappe en sachant que ça peut faire un lob aussi, vu la distance. Ah, il est opportuniste. Et il fait passer une difficile soirée à David Sommeil, Frédéric Ney. Les deux anciens copains de Caen ne se font aucun cadeau. Lachuer. Récupération rennaise avec Gourvenec. Gourvenec qui écarte. Leroux. Gourvenec. Bigné. Oh, il est passé magnifiquement Jocelyn Gourvenec. 3 contre 3 pour les Bastiais. La frappe de Gourvenec. Et l'arrêt de Éric Durand. Gourvenec qui court après un but en première division depuis plus d'1 an maintenant. Oui, Gourvenec était un peu gourmand là sur le coup. Il aurait pu... Il avait une solution avec Nonda en 1-2. Plus simple. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, à l'approche du but. Clayton. Cédric Bardon. Ouais, position de hors-jeu de Shabani Nonda. Cédric Bardon qui se plaint de la cuisse, semble-t-il. On va suivre ça. Lilian Alice. Et le centre, c'était destiné à Frédéric Ney. Ce centre de Lachuer. Et les Bastiais qui n'ont pas l'intention visiblement d'en rester là, qui essaient de porter le danger sur les buts de Christophe Revaux. Et qui depuis l'égalisation rennaise se sont montrés les plus dangereux. Faute de Moreau sur Bardon. Difficile hein, quand on est dos au but de défendre sur Cédric Bardon qui a une formidable couverture de balle. Leroux. Ce sera sans souci aucun pour José Clayton qui repasse par son gardien, Durand. Diatta, Harry Bagé qui commande une défense à 3 maintenant avec Sommeil et Diatta. Gourvenec, Sommeil, Harry Bagé, Diouf pour Lamine Diatta. Diouf Diatta, les deux hommes ont débuté en première division contre le Sporting Club de Bastia. L'un avec Sochaux, l'autre avec Toulouse. C'est aussi le cas d'Anthony Réveillère avec Rennes. Et lui, c'était à Furiani, au contraire des deux autres. Swiaczewski. Swiaczewski, Lachuer, ballon raté. Ça va repartir très vite derrière avec Shabani Nonda, le 1 contre 1. Nonda Camara. Nonda qui a essayé de retrouver Diouf. Le ballon qui va quand même lui revenir à El Hadji Diouf. La frappe écrasée d'El Hadji Diouf alors que Nonda avait poursuivi son effort et réclamait le ballon au deuxième poteau. Oui, là aussi, il y a eu de la précipitation de la part de Diouf. Avec un peu plus de sang-froid, c'était un bon ballon pour Nonda. Hein. Absolument seul, Shabani Nonda. Nalis vers Pierre-Yves André. Remise en retrait, Lachuer avait surgi. Grégoire s'en est bien sorti.
Diouf. Sommeil. Gourvenec. Leroux. Johan Bignet. Jocelyn Gourvenec. Gourvenec, c'est pour Chabani Nonda qui a essayé la reprise. Couverture derrière de Clayton. Obligé de mettre ce ballon en touche sous la pression du Burundais. Et heureusement que Clayton a bien gêné Nonda. On a revu la frappe de Diouf. Côté Rennais, Paul Le Guen aimerait bien que ses joueurs soient un petit peu plus conquérants, ils soient aussi un petit peu plus positionnés un peu plus haut sur le terrain. Il leur reproche un petit peu d'être encore un petit peu sur la réserve malgré le fait d'être à 11 contre 10. Récupération de Pierre-Yves André qui va retrouver son compère Frédéric Ney. Et le ballon qui va filer jusqu'à Lilian Nalis. Il accélère, le raté de la défense rennaise. Nalis pour le 3e but Bastier. Quel loupé de la défense rennaise qui profite à Lilian Nalis qui au terme d'une course de plus de 50 mètres vient battre Christophe Robot. Bastia reprend l'avantage 3-2. Ah oui, Nalis profite du loupé. Et puis il a vu Pierre-Yves André, je crois. Hein. Il a vu et puis voilà, il choisit la meilleure solution. Voilà, il avait la solution de Pierre-Yves André qui était en retrait, mais bon, il a très bien choisi, était très lucide sur le coup. Et Lilian Nalis qui vient, Charles, de marquer son premier but sous le maillot Bastier. Lui qui est arrivé du Havre à l'intersaison. Oui, et je crois que ça va lui faire du bien moralement parce que c'est un joueur qui en veut. Hein, Et quelle course, quelle course! Mais il faut ce genre de course hein, lorsqu'on est réduit à 10. Voilà, exactement. Il a cru que cette balle pouvait être perdue. En d'autres cas, il aurait abandonné. Disons, certains joueurs auraient abandonné. Lui, non, il continue et il profite du loupé. Ouais, c'est malheureux pour Dominique Arribagé qui est un joueur qui fait une saison exemplaire, qui fait très rarement d'erreurs, mais lorsqu'on est comme ça en position de dernier défenseur, la moindre erreur est fatale. Oui, et après très important, le sang-froid devant le... Et Clayton là est parti, Charles, Clayton est parti peut-être pour le 4e but du Sporting Club de Bastia, voilà qui est fait. Frédéric Ney sur ce service de José Clayton. Clayton, passeur décisif et débuteur pour la 10e fois cette saison. Bastia, 4-2 le break en moins d'une minute. Alors là, je suis vraiment époustouflé. Hein, Alors là, José Clayton voit très bien Frédéric Ney qui réussit un contrôle parfait. Cette balle ne bouge pas, elle reste à 50 cm du pied. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà, la bonne vue de Clayton. Et cette balle qui reste, voilà, qui n'est pas décollée, ça a permis à Ney de placer ce ballon immédiatement. Et c'est exactement, Charles, le même scénario que lors de Marseille-Monaco hier soir. On ne parle pas du contexte, heureusement. Mais Marseille, à 10 contre 9, s'était vu rejoint au score par Monaco et avait finalement remporté le match 4-2. Eh bien, les Bastiais sont en train de répéter l'histoire. Oui, c'est simple. À 10 contre 9, des fois, ça ne veut rien dire. Si l'équipe adverse qui est supérieure ne fait pas ce qu'il faut, ne prend pas de risque. Comme le disait Le Guen, Lucien nous le signalait là. Son équipe ne prenait pas assez de risques. Étant un de plus, ne prenait pas. Et voilà. Et Bastia est resté toujours très vigilant et ça a très bien marché. Et deux contre-assassins hein, menés à 200 à l'heure. L'un sur le côté droit avec Frédéric Ney et à l'arrivée Lilian Nalis. Et l'autre sur le côté gauche avec José Clayton, qui pour sa première titularisation de la saison se fait passeur décisif. Oui, passeur décisif et puis auteur d'une très grande partie hein, depuis le début du match. Clayton a été au top, il a monté de très bons ballons en première mi-temps surtout. Et les Bastiais qui n'ont marqué que 2 fois 4 buts cette saison à domicile, c'était contre 3, victoire 5-0, et c'était contre Saint-Etienne, victoire 4-0. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et à l'arrivée, un score favorable. Alors voyons comment les Rennais vont essayer de réagir maintenant dans ce dernier quart d'heure. Ils sont, rappelons-le, en supériorité numérique et nouvelle illustration du fait que
supériorité numérique ne veut pas dire avantage au score forcé et définitif. Diouf. Maintenant, il reste 15 minutes. Il faudra que les Rennais se surpassent. Hein. Comment le banc rennais a-t-il réagi, Lucien? Vous qui êtes à leur contact en bas de l'abattement peut-être? Ah bah exactement, hein. C'était un grand coup sur la tête, puisque tu disais juste avant le 3e but de Bastia que Paul Le Guen reprochait à ses joueurs de ne pas être assez conquérants. Il y a juste cette erreur de Dominique Arabagé qui donne le 3e but de Bastia, et après ce 4e but, je pense que Paul espérait surtout remporter le match à ce moment-là et non pas la remporter. Et là, ils sont en train de le perdre, donc c'est pas du tout ce qu'il espérait. Shabani Nanda qui écarte le jeu sur Grégoire. Diouf, le 1-2, Diouf-Grégoire. Grégoire qui va essayer d'emmener ce ballon. Il en garde en tous les cas le bénéfice et il va aller provoquer le corner pour la faute de Sierchevski. Ça chambre un peu là entre Sierchevski et Grégoire. Et Monsieur Fraisse qui va suivre tout ça de très près. Attention à Diouf et à Sierchevski, les deux joueurs les plus avertis de part et d'autre depuis le début de la saison, qui sont en grande discussion de provocation de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Et Monsieur Fraise qui a sorti le carton. Et ça continue dans le centre là-bas du terrain à se chamailler, à se chiffonner entre René et Bastier. Cette fois, il est frappé pour une tête, et la tête, elle est de Patrick Moreau, de Pierre-Yves André, pardon, qui a mis ce ballon en corner. Stéphane, et le carton jaune était pour Piotr Sierchevski. Merci, mon cher Lucien. Un de plus. De votre vigilance. Oui, Oui, Sierchevski, c'est le joueur le plus averti. Hein. C'est la 12e carton jaune qu'il reçoit cette année, Sierchevski. Ce qui lui a valu d'être suspendu 4 fois, dont d'ailleurs le match aller qu'il avait manqué. Ouais, un changement côté de Paul Le Guen, puisqu'il va faire rentrer le jeune Michael Sitoni. Et c'est Diouf qui va lui laisser sa place. Ouais, et ce sera tout simplement la première apparition en première division de Michael Sitoni. Exactement, l'ancien Canois. Voilà, arrivé à Rennes lors du Mercato. Jeune joueur, 19 ans, qui va remplacer un autre jeune joueur, hein, Eladji Diouf, lui aussi à 19 ans. Donc ça ne va pas élever la moyenne d'âge de l'équipe rennaise. Corner de Gourvenec avec la tête de Shabani Nanda. Elle était de David Sommeil, pardon, qui était monté, excusez-nous. Gros gabarit de David Sommeil, très près de marquer son 2e but de la saison sur ce corner frappé par Gourvenec. Bon, Yann Lachouer était sur la trajectoire, il a accompagné ce ballon. Frédéric Ney. Et ils ont tort, les Bastiers, de ne pas se rendre plus nombreux au stade de Furiani cette année, parce que le spectacle est quand même quasiment garanti. Hein. Oui, ce soir, ça valait le coup d'y être. Hein. Oh, ils ont rarement été déçus cette année, les spectateurs à Furiani, quand même, Charles. Oh, il y a quand même Bastia là, quand même, pour l'instant, pas perdu, donc. Et concédé seulement 4 matchs nuls. Bastia qui va s'en aller quérir sa 11e victoire à domicile. Si le score en reste là, attention quand même, il reste 10 minutes. On a vu beaucoup de rebondissements dans ce match. Tout paraît encore possible. Et notamment parce qu'il y a ce corner que va aller frapper Franck Giorietti. Oui, et Camara n'hésite pas à monter aussi. Le voilà, Zoumana Camara. Un but cette année, c'était contre Monaco, parce que Monaco est tombé ici. La 2e tentative bastiaise. Ce ne sera pas une consolation pour les Rennais si le score en reste là, mais ils connaissent la difficulté de s'imposer à Furiani, même si eux ont plutôt bien réussi, puisque depuis la remontée des deux clubs en D1, Rennes s'était imposé à 2 reprises ici,
Bastia une seule fois et 2 matchs nuls. Donc les Rennais étaient une équipe, les Rennais constituent une équipe qui pour l'instant réussissait bien à Fouriani. L'accélération de Lilian Nalis. Ballon récupéré par les Rennais. Bardon. Lachuer. Yann Lachuer, il y a l'appel de balle là, de Pierre-Yves André qui est absolument seul au deuxième poteau. Il est servi, Pierre-Yves André, il se met sur son pied gauche, la frappe écrasée. Oui, là aussi, le contrôle était très bien réussi. Et... Ah, il peut frapper tout de suite. Il s'arrange. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Les gars, il s'était complètement fait oublier, Pierre-Yves André. Et la vista encore de Lachuer. Le revoilà, Pierre-Yves André. Oh, qui bute sur l'arbitre. Le ballon qui revient sur Chabani Nonda. Sitoni est parti. Chabani Nonda préfère la solution Bigné. Bigné pour Chabani Nonda. Zoumana Camara s'impose. Clayton. Swerchevski qui renverse le jeu vers Frédéric Ney. Mais qui va attendre l'arrivée de partenaires et notamment celle de Lilian Nalis sur le côté droit. Il est servi Nalis. Oh, il aura fait les kilomètres Nalis dans ce match. Oui, il donne des solutions, il vient en soutien. Là sur le coup on le voit dédoubler Lachuer. Et on voit Laurent Casanova qui n'a rien à faire là normalement. Hein. Un joueur exclu ne doit pas réintégrer les limites du terrain. Frédéric Ney. Jurietti qui avait tenté de s'infiltrer sur le côté. Il a été contré par le roux. Jurietti pour la remise en touche. Et ballon cette fois en sortie de vue pour Christophe Revaux, 7 minutes. On a l'impression que les Rennais ont l'air résignés là. Hein. C'est effectivement un peu le sentiment qu'il donne. Il faut dire qu'encaisser 2 buts en 1 minute à l'aube du dernier quart d'heure, ça fait très très mal. Clayton. Nonda lui va se battre quand même pour essayer de récupérer ce ballon. Jouer direct, dit Frédéric Antoinette. Ça veut dire éviter de perdre les ballons au milieu de terrain, mettez carrément devant et ça réussit assez bien. Christophe Revaux. Et voilà, c'est les Rennais qui jouent directement vers Chabani Nonda avec la faute de Camara, ou plutôt la faute de Clayton sur Nonda. Ce sera un coup franc bien placé parce qu'il y a, on l'a vu tout à l'heure avec Christophe Leroux, d'excellents tireurs dans cette équipe rennaise. Nalis dans le mur avec Swerchevski, avec Pierre-Yves André et Franck Jurietti. Un mur à 4 côté Bastier. Monsieur Fraise fait reculer tout ce petit monde. Jocelyn Gourvenec, Christophe Leroux. Chacun son pied. C'est pour Gourvenec et son pied droit. Et c'est contré par le mur Bastier. Qui était donc bien placé par Éric Durand. Oh, Lachuer qui sans contrôle a senti l'appel de balle de Frédéric Ney, peut-être pour son deuxième doublé, la troisième doublé de la saison, non. Magnifique intervention de Christophe Revaux qui a gagné son duel face à l'avant-centre de Bastia. Oui, Revaux qui sort très bien, il sort juste quand Ney pousse un peu trop son ballon, voilà. Voilà, contrôle un peu trop loin de Ney. Il aura fait à Revaux de... Voilà, là il intervient. Il faut dire que ça tenait encore au bout d'une course assez exceptionnelle par sa longueur.
Évidemment, il y a de l'espace, les Rennais qui essaient de s'engager, qui essaient de monter à l'assaut d'Éric Durand, même si pour l'instant, ça ne porte pas de fruits, même en nombre d'occasions. Frédéric Ney qui s'est battu pour que le chronomètre puisse défiler quelques secondes en plus. Gourvenec. Lachuer. Lachuer qui est passé. Lilian Malice. Ah, il n'a pas assez appuyé sa frappe. Oui, c'était bien vu, c'était très bien vu. La passe n'est pas assez forte. Gourvenec. Directement sur Éric Durand qui va encore gagner quelques secondes. Et Frédéric Antonetti qui a peut-être maintenant parlé très ouvertement d'Europe à ses joueurs parce que avec 43 points, les Bastiais vont rejoindre Sedan. Il faudra attendre évidemment le résultat, notamment d'Auxerre, hein, qui était intercalé entre Sedan et Bastia, pour savoir si les Bastiais peuvent prétendre à la 5e place ce soir. Sittoni. Faute, estime Monsieur Fraisse, faute de Pierre-Yves André. Monsieur Fraisse qui va aller s'expliquer avec Frédéric Antonetti. Allez, c'est pas le moment, ça sert à rien. Son équipe mène au score. Et il montre l'exemple à ses joueurs, Frédéric Antonetti, en regagnant sagement son banc. Leroux. Nonda. Chabani-Nonda qui continue son effort. Chabani-Nonda. Oh, le magnifique geste défensif de Zoumana Camara. Oui, qui a piqué le ballon juste au bout du pied. Lachuer qui est allé provoquer la faute de Diatta. Voilà, juste un petit bout de pied, puis ça suffit. Zoumana Camara qui est prêté à Bastia par son club, l'Inter de Milan, et dont on dit qu'il pourrait rejoindre la saison prochaine l'Olympique de Marseille dans le cadre du transfert à Milan de Stéphane Dalma. C'est évidemment tout cela à suivre. Et pour l'instant, il est Bastier et pleinement, et il le montre sur le terrain. Zoumana Camara. Diatta. Diatta qui va pouvoir centrer. Ouais, faute de Cédric Bardon, le pied en avant. Leroux, les dernières secondes maintenant, puisqu'on est entré dans le temps additionnel, et la faute de Lamine Diatta sur Pierre-Yves André, qui a crié peut-être plus par peur que par mal. D'ailleurs, il va se relever fort heureusement, Pierre-Yves André. Ça repart pour les Rennais, l'une des dernières occasions de ce match. Lachuer.
Lachuer qui a été prendre le ballon dans les pieds de Diatta, le centre de Lachuer, Nalis qui laisse passer ce ballon. Sierchevski, ça va revenir peut-être sur Lachuer. Et ce sera finalement un corner pour les Bastiais. Et là aussi, on a vu une très belle action avec la feinte de frappe de Nalis. Cournet. Oui, là, c'était une très belle action qui aurait pu aboutir. Ils jouent évidemment en confiance, un peu dans l'euphorie, les Bastiais. On n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont à 10 contre 11 dans cette fin de match. Bah, je pense qu'à aucun moment on s'en est aperçu. Hein. Et voilà, Monsieur Fraisse qui siffle la fin d'un match. La 11e victoire du Sporting Club de Bastia cette saison à domicile. Bastia toujours invaincu sur sa pelouse de Fouriani et qui ne sera désormais plus obsédé par le maintien, mais qui pourra bel et bien penser à l'Europe et à la Coupe de l'UEFA. Alors, Lucien Dabila. Ouais, je suis là. Sur la pelouse. Ah, je vais vous faire plaisir, je vais essayer de faire Pierre-Yves André. Ah, quand même. Ah bah oui, quand même. Ouais. C'est le joueur qui peut rassembler les deux communautés qui suivaient cette partie. Je sais que sinon vous allez passer une mauvaise soirée. Breton et Corse à la fois. On va le chercher, on va le chercher. Et en plus, c'est l'homme du soir avec ce doublé, même si Frédéric Ney, sur lequel Thierry Burgalière a raison de s'attarder, a aussi réalisé un très grand match en étant dans le coup quasiment de tous les buts. Et Pierre-Yves André qui est assis sur le... Peut-être qu'il croit que c'est la mi-temps, là, je sais pas. Banc des remplaçants. Pierre-Yves, c'était un match complètement fou. Vous menez, après vous êtes revenu. Rennes revient au score, vous finissez le match à 10 et vous l'emportez 4-2. C'est un match assez, on peut le dire, assez fou. Ouais, c'est clair que ça a été un match à rebondissement. Mais je crois que la volonté l'a emporté. Nous avons été un peu plus volontaires que les Rennais. C'est peut-être ça qui justement fait que la chance a été un peu de notre côté. Personnellement, le fait d'avoir marqué 2 buts en plus contre Rennes, votre ancien club, c'est, je suppose, un grand plaisir ce soir. Oui, moi j'avais pas de revanche contre Rennes, il n'y avait pas de revanche, donc bon, c'est sûr, moi ça me fait plaisir pour l'équipe, pour l'équipe de Bastia, surtout mes coéquipiers, je leur dis merci parce que sans eux, je n'aurais pas marqué ces 2 buts. Bon, contre Rennes, c'est vrai que c'est bon, comme je dis, je ne suis pas revanchard parce qu'il n'y a aucune revanche à prendre, mais ça fait toujours plaisir démontrer. Bon, on a fait du chemin depuis qu'on est parti. Un mot sur l'exclusion de Laurent Casanova. Elle nous a paru sévère et on a eu l'impression que vous avez eu un petit moment de flottement, mais après ça vous a révolté comme si c'était une injustice. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, c'est vrai que c'est une faute par derrière, mais je pense pas que ce soit un tacle par derrière. C'est vrai que c'est une faute par derrière, ça méritait le carton jaune, sûrement, mais le carton rouge peut-être pas. Mais c'est sûr que ça nous a un peu assommés. Mais aussi révolté par la suite. Donc c'est vrai que peut-être qu'il nous fallait ça pour remporter ces 3 points. Il nous fallait peut-être que ça nous pique au vif. Bon, maintenant c'est chose faite, on a les 3 points, on est très heureux et on va pouvoir, je pense, regarder vers le haut. L'objectif pour cette fin de saison, il reste 4 matchs à jouer, dont encore 2 à domicile avec l'avenue de Paris Saint-Germain et de Bordeaux. C'est quoi l'objectif de Bastia maintenant? Le maintien est quasiment assuré, même assuré. C'est quoi? C'est une place en Coupe de l'UEFA? C'est quoi? L'objectif, c'est vrai que c'était le maintien. Mathématiquement, à 43 points, je pense que le maintien est assuré. Et à partir de là, c'est vrai que les objectifs, maintenant, ils deviennent réalité. On va pouvoir regarder vers le haut. On a 4 matchs intéressants à jouer, dont 2 à domicile contre Paris et contre Bordeaux. C'est justement ça va être des gros matchs. Je dirais avec presque des concurrents directs parce que on va les jouer à la maison, donc forcément ça va y faire. Et 2 matchs à l'extérieur où il va falloir batailler sec. Justement, il faut avoir l'envie de ces objectifs et pour y arriver, il faut mettre tout en œuvre. Et puis à l'extérieur, on va essayer de remporter, j'espère, au moins une victoire cette année. En tout cas, bravo pour les 2 buts et puis bonne soirée, Pierre-Yves. Merci. Pierre-Yves André, évidemment l'un des héros de ce match, mais c'est le collectif Bastier qui a impressionné Charles Orlanducci. C'est moins un homme à ressortir qu'une équipe ce soir. Oui, exactement. Moi, je dirais qu'on ne peut pas dire qui a été le